possibilité que nous donne de pouvoir tenir sur ça. Vous êtes heureux d'être en vie, vous êtes heureux d'être en bonne santé, vous êtes heureux parce que la grâce et la faveur de Dieu roulent sur votre vie. Oh frère, il y a toujours des raisons de dire merci à Dieu. Nous le savons tous, ce virus, ce coronavirus, ce virus, comme nous l'appelons, royaume de stabilité, parce que déjà il est en train de passer. Nous entendons de bonnes nouvelles de dispositions curatives, de bonnes nouvelles de médicaments, non seulement préventifs, mais aussi curatifs dans certains pays. Pas encore vérifié, mais c'est quand même une bonne nouvelle. Même si c'est un semblant d'une bonne nouvelle, nous préférons nous accrocher à cette nouvelle comme ça. La foi aussi est une bonne nouvelle. Soyez la bienvenue à ce sabbat. Soyez bien installés. Dieu veut nous bénir ce matin. Allons ensemble dans la prière. Père, au nom de Jésus-Christ, nous te disons merci. Nous célébrons ta bonté et nous célébrons ton autorité. Merci de nous vouloir, Seigneur, là, maintenant. Que la gloire te revienne, l'honneur te revienne, la louange te revienne. Prends le contrôle de cette parole, de ce message et bénis la vie de tes enfants. Charge ce message de ton esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Je veux m'adresser à ceux qui ont foi qu'ils auront le futur. À ceux qui croient qu'il y a un lendemain pour leur vie, non seulement sur la terre, mais après la terre. Je vais m'adresser à vous et je veux que vous soyez prêts. Parce que le Saint-Esprit veut nous envoyer une parole, une force, un message. Un message. Le thème que nous allons débattre, l'ordre, une puissante prophétie d'avenir. L'ordre, une puissante prophétie d'avenir. L'ordre, une puissante prophétie d'avenir. Soyez prêts à m'écouter, s'il vous plaît. Et soyez prêts à saisir les paroles de ce que je vais vous annoncer. Qu'est-ce qu'on appelle une prophétie? Une prophétie est une prédiction des choses futures. Une prophétie, c'est annoncer. Certaines personnes l'annoncent sous l'inspiration divine. Certaines personnes l'annoncent sous des esprits maléfiques. Mais toujours est-il qu'une prophétie, c'est annoncer des choses futures, des choses qui vont arriver, des choses qui vont se manifester dans le temps, qui vont arriver dans le futur. C'est ça une prophétie. Une prophétie, c'est de décoder l'avenir, de lire et de dire voici ce qui va se passer dans l'avenir. C'est ce qu'on appelle une prophétie. Maintenant, le Seigneur m'a enseigné, il m'a dit mon fils, et certaines personnes n'ont pas besoin de prophétiser leur futur. Je dis, ah bon? Il dit, oui, mon fils. Certaines personnes peuvent déjà imaginer leur futur en fonction de leur ordre, de l'ordre de leur vie ou du désordre qui se trouve dans leur vie. L'ordre qui se trouve dans votre vie, le désordre qui se trouve dans votre vie sera exactement une prophétie de ce que votre vie sera dans 2 ans, de ce qu'elle sera dans 10 ans, de ce qu'elle sera dans 15 ans. Dieu m'a donné 7 choses dans lesquelles obligatoirement il faut s'ordonner. Mais je vais d'abord vous montrer l'importance de l'ordre. L'ordre est une prophétie. Ah oui, tu deviendras une femme mariée. C'est une prophétie. Mais c'est une prophétie. Elle peut s'accomplir. Mais quand vous vivez aujourd'hui, vous savez, si vous-même, si vous serez marié demain ou pas, tu seras un homme très riche. C'est une prophétie. Dieu l'a donné. Et ça, je n'en disconviens pas. J'ai aucun problème avec ça. Mais l'ordre aussi fait partie des prophéties. Le désordre qu'un homme applique à sa destinée est une prophétie qui préfigure, qui prédéfinit son futur. C'est une prophétie. C'est pourquoi je veux que vous soyez avec moi. L'ordre, une puissante prophétie d'avenir. L'ordre est une prophétie. L'ordre est une prophétie. La vie ordonnée, la vie organisée, la vie structurée est une prophétie. C'est une prophétie. Allons ensemble dans le livre d'Exode. Exode le chapitre 40. Exode le chapitre 40. Je fais la lecture à partir du verset 22. Exode 40, verset 22. Il plaça la table dans la tente d'assignation, au côté septentrional du tabernacle, en dehors du voile. Regardez le verset 23. Il y déposa en ordre les pains devant l'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On dit envoie pain. Et il a déposé les pains en ordre. Ne plaisantez pas avec Dieu que nous servons. Il déposa les pains en ordre. Regardez même le verset 32. Le verset, allons-y ensemble et regardons ensemble le verset 32. Je vais vous lire quelque chose. Lorsqu'il entrait dans la tente d'assignation et qu'il s'approchait de l'autel, il se lavait comme l'Éternel l'avait ordonné. Il dressa le parvis autour du tabernacle. Quand il rentre dans la tente d'assignation, il y a une manière de faire.
Même dans la Bible, même en ressortant du lieu très saint, on sort par derrière. Dieu a montré comment le tabernacle devait être composé, comment cela devait être manifesté, à quelle position, comment cela se fait, comment cela devait être organisé. Le Dieu que nous prions dit dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 14, le verset 40, nous prions un Dieu d'ordre. Car notre Dieu est aussi un Dieu d'ordre. Car notre Dieu est un Dieu d'ordre. Le Dieu que nous prions est un Dieu d'ordre. Imaginez-vous à quoi ça servirait aujourd'hui qu'on puisse d'abord créer Adam avant de créer la terre. Mais j'y reviendrai certainement. L'ordre est une prophétie. L'ordre que vous appliquez à votre vie est une prophétie. Est définie. Si demain vous serez en vie ou si demain vous serez mort. Je ne parle pas au sens figuré. Je parle au sens propre du terme. Votre manière de vivre aujourd'hui va définir si demain vous serez vivant. Je ne parle pas de la vie spirituelle ou si vous serez mort. La manière de vivre aujourd'hui va définir si demain fait partie de ceux qui sont candidats à la prospérité ou de ceux qui sont candidats à l'échec. L'ordre est une prophétie. On n'a pas besoin de pouvoir aller déranger un prophète pour ça. Vous parlez, vous pouvez savoir exactement votre futur. Je vous souhaite que l'ordre donne un futur glorieux à votre destinée au nom de Jésus-Christ. Je vous souhaite que l'ordre donne un futur glorieux à votre destinée au nom de Jésus. L'ordre. Et puis, laissez-moi vous dire quelque chose. L'une des choses et l'un des avantages que l'ordre peut faire dans la vie de quelqu'un, l'ordre améliore notre niveau de concentration. Je vais vous dire dans quoi il faut s'ordonner. Mais je vais d'abord vous expliquer l'importance de l'ordre. Un homme qui a une vie et qui sait ordonner ou bien qui met de l'importance à sa vie d'ordre, automatiquement cela améliore sa concentration. Quand quelqu'un n'est pas ordonné, vous ne le verrez jamais concentré. Ok, cette année je dois faire ceci, l'année prochaine je dois faire cela, après cette année je dois faire ça. Dès l'instant qu'il a une vie ordonnée, automatiquement il est un homme concentré. Quand vous êtes désordonné, vous n'avez pas de concentration. Parce qu'il n'y a rien qui vous oblige à être concentré. L'ordre améliore la concentration. C'est l'une des valeurs de l'ordre. L'ordre, qu'est-ce que l'ordre fait encore? L'ordre valorise votre temps. L'ordre valorise le temps. Chacun de nous disposons de 24 heures dans le monde. Lorsque vous n'avez pas un sens élevé pour l'ordre dans votre vie, le temps aussi n'a pas de valeur. Vous prenez le temps quelconque. Vous ne savez pas que le temps là est une richesse plus que le diamant. Vous ne savez pas que le temps est une richesse plus que l'or. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de valeur pour l'autre. Quand vous avez une valeur pour l'autre, vous savez que dans 3 ans, voici ce qui doit se faire. Donc, j'ai un calendrier. Frère, moi, j'ai un calendrier. Virus, pas virus, j'ai un calendrier. Depuis que cette affaire a commencé, je n'ai pas encore fait un seul jour à la maison. J'ai un calendrier. Quand on dit donné qu'elle est organisée, vous savez à quel état vous faites. On n'est pas en train de blaguer, nous vivons notre vie. Arrivons au ciel, Dieu ne nous posera pas la question de savoir, mais et les 2 ans de ta vie, qu'est-ce que tu as fait, Seigneur? Tu as vu qu'il y avait 7 mois dans le pays avec virus. J'ai dit, mais je ne t'ai pas donné un esprit de sagesse. Tu n'avais pas un esprit de révélation. Je te donnais un coronavirus. Tu n'avais pas cet esprit de sagesse, de révélation. Pourquoi mes esprits sont, pourquoi mon esprit en cœur, puis tu fais n'importe quoi? Lorsque vous êtes attaché à l'ordre, vous êtes automatiquement un homme dont le temps devient valeureux dans votre vie, dont le temps reçoit de la valeur. C'est extrêmement sérieux. Laissez-moi vous dire une chose que l'ordre fait. L'ordre économise votre corps. Un homme qui a vie dans l'ordre, qui a une vie ordonnée, a aussi un corps économisé. Je le dis au sens figuré. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Corps économisé. Vous vous épuisez moins. Vous vous épuisez moins. Vous êtes moins fatigué. Pourquoi? Parce que votre vie est ordonnée. Je veux que quelqu'un regarde sa vie et dit, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, aide-moi à établir l'ordre. S'il vous plaît, on ne souhaite pas l'ordre. L'ordre ne s'établit pas seul. On l'établit. Et je vais vous expliquer. Et je vais vous aider à établir certaines choses. Il y a des choses dans lesquelles il faut mettre l'ordre. On ne souhaite pas l'ordre. On l'établit. On établit l'ordre. On établit l'ordre. On établit l'ordre dans sa vie. On établit l'ordre dans sa destinée. On établit l'ordre. On établit l'ordre. Vous n'avez pas, vous ne savez pas combien de richesses. Combien de richesses. Combien de richesses. Votre vie ordonnée ou votre vie désordonnée va vous annoncer votre futur. C'est aussi clair que ça. Votre vie ordonnée, votre vie désordonnée va vous annoncer. Vous n'avez même pas besoin d'aller consulter un charlatan. Moi, je n'ai rien, je fais rien avec ces choses-là.
Je suis un prophète de Dieu, j'entends la voix de Dieu. Maintenant, laissez-moi vous dire une chose encore plus importante. Même la prophétie que Dieu vous donne sur votre futur, si vous n'avez pas un attachement à l'ordre, cette prophétie sera nulle et de nulle effet dans votre vie. Voici ce qui sera. Il sera un pasteur sérieux, un grand pasteur qu'on va reconnaître. Et l'instant que vous l'entendez, vous devez sentir quelque chose qu'on appelle dans votre esprit, qu'on appelle obligation de l'ordre. Obligation de l'établissement de l'ordre. Sinon, vous n'avez pas de futur. L'ordre va définir votre lendemain. Le désordre va définir votre lendemain. Tout le fait, les deux vont vous définir. Les deux vont vous définir. Le sérieux de l'ordre va définir votre lendemain. L'amusement dans votre esprit va définir votre lendemain. La vie, c'est pas un jeu, il n'y a pas de pneu secours. Ce que vous vivez pour une fois, vous dites bon. L'ordre, une puissante prophétie d'avenir. L'ordre, une puissante prophétie d'avenir. Ce que vous vivez est très sérieux. Ce n'est pas de l'amusement. Non. Je sais exactement où je serai quand le coronavirus va finir. Je sais. Je sais que je vais mourir de coronavirus. Je l'ai déjà mis l'ordre dans le spirituel. En prophétisant et en combattant comme ça. J'ai déjà prié. J'ai déjà payé les gels hydrauliques ou je ne sais pas quoi. J'ai déjà payé ça pour laver les mains. J'ai déjà payé mon cache-nez. Tout ça. J'ai déjà traité dans le spirituel et je suis en train de traiter dans le physique. Et si on dit demain il y a un médicament qui existe déjà, je vais payer pour garder. Bien que ça traité. Pourquoi? Parce que ma vie d'ordre me donne le moyen de le faire. L'ordre va définir si vous allez vivre 60 ans ou si vous allez vivre 65 ans. L'ordre va définir si vous allez vivre 90 ans ou alors si vous allez vivre ne serait-ce que 52 ans. L'ordre. C'est l'ordre même dans votre alimentation qui définit comment sera l'état de votre santé. 3 kilos d'huile dans votre nourriture. 3 kilos d'huile. Le froid et le chaud sont consommés tant que ça peut aller. En même temps, l'ordre économise votre santé. L'ordre économise vos finances. L'ordre économise. Laissez-moi vous donner 5 choses dans lesquelles il faut mettre de l'ordre. Pour quelqu'un qui veut réellement avoir un futur, et vous avez un futur, et je prophétise que votre futur ne soit pas corrompu au nom de Jésus. Je crois que vous allez me dire Amen. Je prophétise que votre futur ne soit pas corrompu au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que votre futur ne soit pas corrompu au nom de Jésus-Christ. L'ordre définit le futur de votre destinée. Oui, prenez ça très au sérieux. L'ordre définit le futur de votre destinée. La première chose dans laquelle il faut mettre l'ordre, c'est de mettre l'ordre dans sa foi. L'ordre dans votre foi. L'ordre dans votre foi. Et dans la foi aussi, il faut mettre de l'ordre. Oui, et écoutez-moi attentivement, s'il vous plaît. Allons ensemble dans une compréhension assez sérieuse. Dans le livre de Jean. Verset 6. Jean, le chapitre 14. Verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je veux diviser cette partie par deux. Mettre l'ordre dans sa foi. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'existe pas un seul homme sur la terre qui n'a pas la foi. Mais le problème se trouve, j'ai la foi en quoi? Voilà la difficulté. Il n'existe pas un seul homme. Vous ne trouverez pas un être humain, ni d'une femme qui n'a pas de foi. La possibilité, la chose se trouve, avoir la foi en quoi? J'ai la foi en quoi? Je veux parler à ceux qui m'écoutent dans le monde. Je veux parler à ceux qui me suivent. Écoutez-moi attentivement et c'est très sérieux. C'est votre choix d'avoir la foi aux forêts, de croire à l'incarnation. Mais c'est une foi sans lendemain. C'est une foi inutile. C'est votre choix de croire à un Dieu dont on peut s'abaisser pour le prier, dont on peut croiser les pieds pour le prier. C'est votre choix. Mais c'est une foi sans lendemain. La foi, il faut mettre de l'ordre dans sa foi. En quoi je crois? Si vous croyez en quelque chose qui après la mort
va vous tuer, va permettre que votre âme soit en enfer, à partir de ce moment donné, c'est que vous n'avez pas mis de l'ordre dans votre foi. L'une des choses dans laquelle il faut mettre de l'ordre, c'est dans sa foi. Ma Bible me dit, et les preuves sont là, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. En d'autres termes, quand quelqu'un met sa foi en Jésus, il est en train de mettre une foi dans une bonne chose du lendemain. Vous mettez votre foi dans des forêts, vous mettez votre foi dans des eaux, vous mettez votre foi dans des dieux qui sont morts. Écoutez, c'est à partir de Jésus-Christ qu'ils ont commencé à compter le monde. Les dates dans le monde, à partir de Jésus-Christ. Même avant même sa naissance, on dit 350 ans avant Jésus-Christ, 500 ans avant Jésus-Christ. Maintenant, s'il vous plaît, ne le prenez pas mal, mais écoutez-moi attentivement. Les bouddhistes croient en Jésus. Les mystiques croient en Jésus. Dans la loge maçonnique, on l'appelle le grand maître. Aucune religion sur la terre ne peut dire qu'elle ne croit pas en Jésus. Ce problème, c'est pourquoi Dieu dit qu'il est Dieu et qu'il est venu nous sauver. Tout le monde croit en Jésus. Tout le monde sait que Jésus-Christ est vrai. Quand on dit croire en Jésus, ça veut dire que tout le monde sait qu'il existe et qu'il a été créé. Mais il est le grand maître. Donc, même les musulmans disent que Issa viendra juger le monde. Où est-ce que votre foi est logée? En quel Dieu votre foi est logée? Si votre foi est logée dans les forêts, dans les bois sacrés et dans ces choses-là, la foi du lendemain est vaine. Mettez de l'ordre dans votre foi. Revenez à la foi qui va vous donner une vie après cette terre. C'est pas de la plaisanterie. C'est très sérieux. Les temps sont mauvais et les douleurs sont en train de prendre la terre. Les temps sont mauvais et les douleurs sont en train de prendre la terre. Il faut impérativement que vous compreniez que les temps sont mauvais. Que les temps sont mauvais. Que les temps sont mauvais. Mettez de l'ordre dans votre foi. Mettez de l'ordre dans votre foi. Je veux suivre Jésus. Je veux accepter Jésus. Je veux marcher avec lui. C'est lui qui nous conduit au Père. C'est lui. Les religions tâtonnent. Après la mort, tous tâtonnent. Ils ont tous tâtonné avant Jésus. Ils ont continué à tâtonner après Jésus. Les bouddhistes ne peuvent pas vous dire clairement quand on est mort de façon précise, qu'est-ce qui va se passer. Ils ne peuvent pas dire. Nos frères les musulmans ne peuvent pas dire après clairement qu'on va mourir, qu'est-ce qui va se passer. Non, tu vas prendre beaucoup de femmes là-bas. Ils ne peuvent pas dire, c'est le choix. La femme ne se peut pas dire. C'est Jésus seul qui est venu dire ce qui va se passer après la mort. Mon frère, c'est lui que vous devez choisir. Mettez de l'ordre dans votre foi. Sortez de cette foi inutile et revenez à la foi. Il est le chemin, la vérité et la vie. En d'autres termes, et aussi, de façon parallèle, pour nous les chrétiens, beaucoup de personnes ont une foi dans laquelle il n'y a pas d'autre. Et monsieur qui n'arrive pas à se suffire dans son salaire, soupire pour avoir une Range Rover. Une Range Rover. Mon frère, mets de l'ordre dans ta foi. Quelle est cette foi idiote? Au lieu de te pousser pour que tu aies une foi d'augmentation de ton salaire, au lieu de te pousser pour que tu aies une foi d'augmentation de ton salaire, quelle est cette foi idiote qui fait en sorte que vous cherchez à pouvoir aller chercher une Range Rover? Qu'est-ce que vous avez à faire avec une Range Rover? C'est une personne, au lieu de voir la foi, qui va leur permettre d'acheter un terrain. Ils sont en train de dire que le Seigneur, mais il y avoir une augmentation. Quand mon salaire sera augmenté, j'allais passer les vacances quelque part. Les chrétiens, beaucoup de chrétiens ont une foi qui n'est pas ordonnée. Ils ont une foi pour des choses qui ne sont pas ordonnées. Comment vous pouvez imaginer que Dieu pouvait créer l'homme avant de créer la terre? On met l'homme où? L'homme, on le place où? Où est-ce qu'on le place? Pourquoi toi, tu pleures, tu as la foi de te marier avant maintenant de réfléchir comment je vais avoir une caution de maison et payer la maison? Quand un chrétien n'a pas de foi ordonnée, à partir de ce moment donné, il se plaint de tout de Dieu. Parce que Dieu n'a pas opéré comme ça. Il ne peut pas te faire créer l'homme avant de créer la terre. Il le met où? Il vit dans l'espace, dans l'atmosphère. Pourquoi moi qui suis l'homme, je suis créé le 6e jour? Parce que la foi a d'abord créé le ciel. La foi a créé la verdure, la foi a créé le ciel, la terre, la verdure, les arbres, l'océan et tout ça.
La foi de Dieu a d'abord créé tout ça en ordre. Mais vos foi est trop désordonnée. Une foi désordonnée produit un futur désordonné. Une foi désordonnée produit un lendemain désordonné. Voici ce que je fais. Voici où je suis. J'ai besoin de ça maintenant. Donc je suis en train de travailler pour ça. Après maintenant, voici l'orientation. Mettez de l'ordre dans votre foi. C'est la première chose que je veux que vous compreniez. Mettez de l'ordre dans votre foi. Mettez de l'ordre dans votre foi. Mettez de l'ordre. N'allez pas chercher, je ne sais pas, quelque chose du surnaturel, alors que vous avez besoin d'une chose là. Vous avez besoin d'un terrain, vous avez toutes vos forces pour ça. Ça ne va pas te suffire. Vous ne pouvez pas vous suffire. Vous êtes en train de réclamer. Je veux une Range Rover, je veux une maison de ceci. Et pour ça, vous êtes tous vous tuer. Vous allez mourir de cancer et il n'y a rien, les autres vont vivre. Votre père n'est-il pas mort? Vous qui avez 75 ans, n'est pas mort? Il y a des gens qui n'ont plus leurs parents. Mais le monde continue. Votre mère n'est pas partie. Le monde continue. Des présidents sont morts. Bon, c'est vous qui allez mourir de cancer pour rien. Et la vie ne va pas s'arrêter parce que vous êtes morts. Au contraire, les démons se moquent de vous et de votre famille parce que votre foi n'est pas ordonnée. La foi est ordonnée. La Bible dit ce sont des choses qu'on espère. Mais mettez-la en ordre. Est-ce que votre foi a un besoin aujourd'hui d'augmentation du salaire? Priez pour augmenter le salaire. Est-ce que votre foi a besoin de pouvoir supporter votre loyer et lever votre foi pour supporter le loyer? Est-ce que votre foi a besoin de pouvoir avoir une caution de maison et lever votre foi pour la caution de maison? Est-ce que votre foi a besoin d'acheter un terrain et lever votre foi pour le terrain? Est-ce que votre foi a besoin de pouvoir construire une maison là où vous êtes et lever votre foi? Je connais mon niveau. Je connais le niveau de mon entreprise. Je connais le niveau de l'église que Dieu m'a donné. Pourquoi tu veux que ma foi soit ailleurs? Pour ça, des gens se créent des problèmes. Non, Dieu ne m'a pas donné. Il ne m'a pas donné. Dieu ne donne pas ça. Ce n'est pas une foi. C'est un désordre de foi. Ce n'est pas une foi. Si vous ne mettez pas de l'ordre, vous allez continuer de vivre les frustrations. D'autres sont tellement désolés dans la foi parce que ça leur fait de l'amertume. Pourquoi est-ce que l'autre a eu ça? Je ne sais pas. Mais mon frère, ce n'est pas l'ordre de ta foi. Ce n'est pas ça. Ma soeur, ce n'est pas l'ordre de ta foi. Dieu vous aime. Vous croyez qu'il aime les autres? Nous sommes faits à son image. Nous sommes faits à son image. Un chrétien qui attaque même en tort un païen, Dieu peut tuer le chrétien et le païen va vivre. Non, parce que vous êtes chrétien que vous attaquez les gens à tort. La vie, ce n'est pas de l'amusement. Dieu aussi, il n'est pas dans les amusements de certaines choses. Sachez où mettez votre foi. Dieu ne plaisante pas. Élie a été enlevé, Élisée a pris sa place et il n'y a rien. Il n'y a rien. Dieu est très sérieux. Ne jouez pas avec ça. Mettez l'ordre dans votre foi. La deuxième chose dans laquelle il faut mettre, il faut mettre de l'ordre. C'est l'ordre de sa bouche, dans sa langue. Alors dans la parole de Dieu. Psaume 73, le verset 9. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. La Bible dit des gens ont tellement une langue désordonnée qui se trouve à Abidjan, mais sa langue est dans toute la terre. Quel problème! Tellement que les langues sont désordonnées. La personne se trouve à Seattle, mais sa langue se trouve aux 5 continents de la terre. Tellement que sa bouche se promène. Beaucoup de personnes n'ont pas de l'ordre dans leur bouche. Leur bouche se promène, leur langue se promène. Voilà la raison pour laquelle vos ennemis savent où vous êtes. Voilà la raison pour laquelle les démons savent où vous êtes. Voilà la raison pour laquelle les influences démoniaques agissent sur vos vies. Ce qu'on ne doit pas dire la nuit, ils disent ça la nuit, pendant que les démons sont en train de se promener. Est-ce que vous savez qu'il y a des secteurs dans lesquels on parle? Il y a des choses sérieuses. Quand je veux parler, je sais où parler. Je cherche un endroit consacré. Je cherche un endroit spirituel. Parce que si tu n'es pas rentré dans un domaine spirituel et que tu as parlé comme ça, et que les démons ont entendu, ils vont appuyer cette affaire. Cette affaire. Ils se retrouvent au bureau de la Marie. Et en même temps, les histoires commencent. Ils se retrouvent devant la porte. Les histoires commencent. Ils sont dans une voiture qui prend tout le monde, qui emprunte. Même si, en même temps, ils commencent les histoires. Et les démons qui sont assis là, la langue se prend. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Allons dans la parole de Dieu. Allons dans la parole de Dieu. Psaume 64. Psaume 64, verset 9. Psaume 64, verset 9. Psaume 64, verset 9. Lisez ça avec moi. Leur langue a causé leur chute. Leur langue a causé leur chute. Tous ceux qui les voient secouent la tête. C'est rien. C'est pas maladie. C'est rien d'autre. Leur langue a causé leur chute. Donc tous ceux qui passent disent,
c'est une question de venir comme ça. C'est lui là. Attends, c'est lui. Attends, mais c'est lui. Attends, c'est elle qui est là. Mais attends. Et qu'est-ce qui a fait ça? La langue. Beaucoup de personnes ne veulent pas mettre de l'ordre dans la langue. Et la langue les détruit. L'une des choses qu'il faut mettre de l'ordre pour qu'un avenir soit installé, c'est la langue. Les gens pensent qu'ils secouent la tête. Parce que votre langue a critiqué, votre langue s'est promenée, votre langue s'est énervée, votre langue a calomnié, votre langue a dit des choses qu'il ne faut pas dire. Votre langue. La langue, il fait chaud sur la terre, mon frère. Il fait chaud. Mais ce n'est pas à cause de la chaleur que vous n'êtes pas parce qu'il fait chaud qu'il faut maudire la chaleur. La chaleur a son importance. Même le malheur est un enseignement. Quand vous utilisez votre bouche pour maudire le malheur, qui peut-être a été envoyé par Dieu pour un enseignement de votre vie. C'est Dieu qui a envoyé les enfants d'Israël en Égypte. C'est personne d'autre. Attention, mettez de l'ordre dans votre langue. Mettez de l'ordre dans votre langue. Lorsque vous ne mettez pas de l'ordre dans votre langue, à partir de ce moment donné, vous vous promenez. Vos problèmes se promènent. Vos histoires se promènent. Tous les éléments de votre vie se promènent. Oui, il faut causer. Mais il faut savoir ce que votre langue est en train de dire. Et je dirais même ce que votre langue intérieure est en train de dire. Ce que votre langue est en train de dire à vous-même. Croyez-moi ou pas, l'ordre définit une prophétie de votre futur ou pas. Si vous avez une vie ordonnée maintenant, vous pouvez définir qu'est-ce que vous serez dans quelques années. Si vous avez une vie désordonnée, c'est aussi simple. Vous pouvez définir qu'est-ce que votre vie sera dans quelques années. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu. On n'a pas besoin d'un charlatan pour vous dire on n'a pas besoin de ça, vous vous trompez pour rien, on n'a pas besoin d'un charlatan, pas besoin de qu'on fasse des yeux sur votre tête. Regardez simplement le degré de l'ordre dans votre vie, vous saurez exactement ce que c'est dans 5 ans. L'ordre appuie vos convictions. L'ordre fait accélérer vos convictions. L'ordre. Il faut ordonner sa langue. Il faut l'ordonner. Votre langue parle partout. Je t'aime à gauche, je t'aime à droite, je t'aime ici. Il faut ordonner votre langue. Une langue désordonnée est une langue qui va créer un problème devant. On va chasser les démons en ce temps, mais ce n'était pas ce temps-là. Il y a 5 ans en arrière, c'est là-bas que ça s'est passé. Donc, ce n'est pas une affaire de chasser ce démon maintenant. Non, il y a des gens qui souffrent aujourd'hui, leurs problèmes ont été créés il y a longtemps. On se débat pour dire, sinon il y a longtemps ils ont créé. Leur langue parle, leur langue n'est pas ordonnée. Une chose dans laquelle il faut s'ordonner. Il faut ordonner vos désirs. Il faut ordonner vos désirs. Il faut ordonner vos désirs. Beaucoup de ces personnes ne savent pas qu'il faut mettre de l'ordre dans ces désirs. Ils croient que tous les désirs qui passent dans leur esprit, le désir de trouver une copine, le désir de voler, le désir de se fâcher, le désir, tout ce que vous avez comme désir devrait avoir. Allons dans la parole de Dieu. 1 Timothée. 1 Timothée, le chapitre 6. Le verset. 1 Timothée, le chapitre 6. Le verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Mais ceux qui ont un désir qui n'est que de s'enrichir tombent dans la tentation, mais leur désir les a conduits à un endroit pernicieux et qui va les détruire. Ils tombent et ils sont dans la ruine. Pourquoi? Parce que leur désir n'a pas été ordonné. Quand vous ne mettez pas de l'ordre dans votre désir, la fin, et je dirais une fin très proche, est catastrophique. Ou alors sera catastrophique. Quand vous ne mettez pas de l'ordre dans vos désirs, s'il y a une chose qu'il faut ordonner, ce sont ces désirs. Pourquoi le monde est détruit aujourd'hui? Parce que des hommes ont commencé à avoir le désir de marier un homme, abomination. Je n'ai rien contre les homosexuels si vous m'écoutez, mais c'est la vérité de l'évangile. Comment ça peut avoir ce désir? Toi, femme, tes désirs se porteront vers l'homme, mais il dominera sur toi. C'est comme ça que le monde a été créé. Pourquoi toi, tu es l'homme, tes désirs se portent vers un homme? Pourquoi une femme a des désirs qui se portent vers une femme? Pourquoi? D'autres ne vont plus loin. Ils s'arrangent à être bisexuels. Excusez-moi. Ils s'arrangent. Donc je suis à la fois homme, je suis à la fois femme. En fonction de ce que je veux. Pourquoi? Parce que c'est désir.
Si vous ne faites pas attention à vos désirs, vous détruisez votre avenir. On n'a pas besoin de prophétie pour savoir ce que vous serez demain. Vous pouvez le savoir dès maintenant. C'est comme dans un ordinateur. Tapez, le calcul va sortir. Vous dites, me voici ce que je fais maintenant, voici ce que je fais, voici ce que je fais, voici ce que je fais, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça, voici ce que je fais. Qu'est-ce que serait demain? Tout de suite, votre esprit va vous dire immédiatement, demain tu seras un homme pauvre, un homme qui n'est pas marié, un homme qu'on a abandonné, un homme effrayé. Vos désirs. Mettez de l'ordre dans vos désirs. Mettez de l'ordre dans vos désirs. C'est extrêmement sérieux. Beaucoup de personnes se sont perdues parce qu'elles n'ont pas mis de l'ordre dans leurs désirs. Voilà la raison pour laquelle la convoitise est un désir dans lequel qui ne doit pas exister dans nos cœurs. C'est un désir dans lequel on ne doit pas rentrer. La jalousie est un désir dans lequel on ne doit pas rentrer. Lorsque vous... non, pourquoi est-ce que vous regardez quelque chose que vous ne pouvez pas avoir et votre cœur y est accroché sérieusement? Allons dans la parole de Dieu. Proverbe chapitre 13, le verset 4. Proverbe 13, le verset 4. Tout le monde connaît ce passage. Je vous le lis pour que vous puissiez mieux le comprendre. Proverbe 13, le verset 4. Proverbe 13, 4. L'âme du paresseux a des désirs qui ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. L'âme du paresseux a des désirs qui ne peut satisfaire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va être un voleur. Et quel est le résultat de ceux qui sont voleurs? 10 ans de prison, 5 ans de prison. Et si alors le vol s'est mal passé, il est en prison à vie parce qu'il aurait tué quelqu'un. Qu'est-ce qu'il a amené là-bas? Son désir. Ce qu'il aurait dû chercher à corriger dès le départ, c'est de chercher la grâce qui rend courageux. Et avec ce courage, il pourrait avoir ce qu'il veut. Mais il a des désirs. Pendant qu'il n'est pas dans une position d'accomplir ses désirs, il sera un voleur. Il sera un sorcier. Il n'y a rien d'autre. Parce qu'il va s'énerver, il va convoiter, il va se fâcher, le rancune va, non, il va, mais non, il n'y a rien d'autre, il sera un voleur, ils vont le détruire. Mettez de l'ordre dans vos désirs. C'est pas toutes les filles qu'on aime. C'est pas toutes les sommes d'argent qu'on doit bouffer. Mettez de l'ordre dans vos désirs. C'est pas toutes les chaussures que les gens portent autour de vous que vous devez aussi porter. Mettez de l'ordre dans vos désirs. Mettez de l'ordre dans vos désirs. Ce ne sont pas tous les voyages qu'on est obligé d'opérer et de pouvoir accomplir. Mettez de l'ordre dans vos désirs. Voici ce désir. Est-ce que ce désir est compatible avec ma destinée? Est-ce que ce désir est compatible avec la Bible? Est-ce que ce désir va avec... Tous les désirs ne sont pas accomplissables. Tous les désirs ne sont pas accomplissables. Oh, comme j'ai tel désir, je suis énervé, j'ai un désir, je suis énervé, donc j'ai le désir d'aller boire. Qui vous a dit que la boisson enlève le problème que vous avez? Voilà le désir. Mettez de l'ordre dans vos désirs. Mettez de l'ordre dans vos désirs. Mettez de l'ordre. Il faut compresser votre désir à la parole de Dieu. Il faut compresser votre désir vis-à-vis de votre destinée. Les gens aujourd'hui, leurs désirs les ont maintenus dans l'esclave. Ils ne peuvent plus sortir. Leurs désirs les ont maintenus dans la pauvreté. Ils sont misérables. Ils ne savent pas ce qu'on appelle les païens. Ce sont leurs désirs qui l'ont emmené là. Juste parce qu'ils ont convoité un collègue. Juste parce qu'ils ont convoité un ami. Dans leurs désirs les ont maintenus dans l'esclavage. Ils sont misérables. Ils sont pauvres. Ils sont misérables. Ce sont les désirs qui les ont emmenés là. Ce sont les désirs qui les ont emmenés dans un esclavage dans leur foyer. Ce sont les désirs. Ce sont les désirs. Voici le genre de femme que je voulais. Tu as eu le genre de femme, mon frère. Voici le genre de mari que je voulais. Mon frère, tu as eu le genre de mari. Où est le problème? C'est le genre là que tu cherchais, non? Qui a un peu d'argent, qui a ceci, qui a des tablettes, qui a ça. Tu l'as eu, s'il te plaît. Maintenant, c'est un fainéant. C'est un paresseux. C'est un vaurien. Il dort, se lève, sa tête est inutile, ses mains sont inutiles. Mais c'est ton désir là qui est ce résultat. Ah, je voulais une femme qui est belle. Mais pourtant, elle est incapable d'être fidèle. C'était ton désir. Ah, voici le désir. Elle est bien jolie. Mais tu ne peux pas aller en mission 1 heure. C'est pas un jour, 1 heure. Que déjà elle est dans la main de quelqu'un d'autre. C'est le désir que tu as eu là. Si vous ne mettez pas dans l'ordre dans vos désirs, vous saurez qu'est-ce qui sera le futur. Vous saurez. Ah, j'ai dit mon désir. Voilà pourquoi le monsieur est un soulard. C'est votre désir. Le voici. Le voici. La Bible dit, les pensées de Dieu sont au-dessus de vos pensées. Donc vous regardez vos désirs et laissez Dieu vous conduire. Laissez Dieu. Ah non, voici mon désir, voici mon désir. Et des gens s'obstinent. Ils mentent même pour ça. Et quand vous avez créé ça, voici
ce dans quoi vous êtes aujourd'hui. Mettez de l'ordre dans vos désirs. Un homme qui ne met pas de l'ordre dans ses désirs est un homme qui va créer un lendemain destructeur. Laissez-moi vous dire une dernière chose, si vous le voulez bien. Mettez de l'ordre dans vos finances. Mettez de l'ordre dans vos structures. Un homme qui va arriver loin met de l'ordre dans ses finances. L'argent n'est pas une chose quelconque. On ne doit pas prendre l'argent pour notre cœur, mais ce n'est pas une chose quelconque. L'argent, c'est le spirituel, le physique, la santé, le social, et l'argent, c'est votre joie. L'argent. Oh, gloire à Jésus-Christ, le vendredi prochain, je serai en direct pour un séminaire sur 2 jours sur le travail, à la fête du travail. Un séminaire de 2 jours, je vous l'annonce exclusivement. Vous allez nous suivre depuis près de 14 ans. Chaque fête de travail, nous avons des programmes. Je vais faire un séminaire sur le travail pendant 2 jours et je veux que vous soyez connectés. L'argent que vous avez dans votre main, ça sert votre spirituel, vous ne le savez pas. Ça sert votre vie physique, vous ne le savez pas. Ça sert votre vie sociale. Cet argent, les gens l'utilisent simplement que pour satisfaire leur ventre. Or, l'argent qui est dans votre main peut ouvrir les portes spirituelles de votre destinée. L'argent qui est dans votre main. Qu'est-ce qui a ouvert le ciel et qui a fait en sorte que Marie de Magdala puisse aller au ciel? C'est son argent, son huile, sa richesse là, qui a fait en sorte. Elle a pris cet argent, elle est partie auprès de Jésus. Elle a versé sur son pied, elle a versé. Il a prié pour elle, elle est restée convertie, elle est devenue disciple de Jésus. Malgré son péché a été effacé. Qu'est-ce qui l'a aidé? L'argent qui est dans votre main, il faut donner votre argent. On expose une dîme à quelqu'un. Non, le pasteur veut nous voler. Quand vous êtes à la maison depuis maintenant, on a fermé les églises. Je le répète, je le dis le dimanche passé. On a fermé les églises. Le pasteur, il est mort. Le pasteur, il est mort. Je suis sur mon chantier, sur le chantier que Dieu m'a donné, depuis que le coronavirus a commencé. Je ne sais plus combien de millions on a dépensé sur ce chantier-là. Votre pasteur, il est mort. Vous savez ce que ça veut dire un pasteur consacré? Je ne parle pas de l'amusement. Un pasteur consacré, le ciel est ouvert sur sa tête. J'en fais partie de ceux qui... Non, depuis ne faites pas vos offrandes, ne faites pas vos dîmes. Le pasteur, il ne vit pas. On vit mieux, frère. On a moins de stress. Moins de personnes, non. À quelle heure tu es venu à l'église? À quelle heure tu viens? On a moins de problèmes. Moi, personnellement, moins de problèmes. Je dois l'aide, famille. Je vois bien ma famille. Je ne rentre pas à 23 heures. Je ne vois. Vous combattez dans la famille? Non. Quand on dit payer la dîme, non, les pasteurs viennent nous escroquer. C'est quoi vous avez qu'on va escroquer? Le pasteur, il nous parle mal, ça fait 33 ans que je marche avec le Seigneur. Je suis pasteur depuis plus de 21 ans. Écoutez-moi s'il vous plaît. Je parle de la part de l'Esprit de Dieu. Vous voulez un futur? Mettez de l'ordre dans vos finances. Les finances doivent servir votre spirituel. Quand vous recevez votre argent, qu'est-ce qu'il y a pour le spirituel? Souvent c'est la dîme, souvent c'est la prémisse, souvent c'est l'action de grâce. Ne prenez pas l'argent sans pouvoir penser à ce qui doit aller dans le spirituel. Vous plaisantez avec ça. Vous ne maîtrisez pas l'avenir. Les barons de certains pouvoirs dans le monde sont tombés comme rien. Dans notre nation, et ceux qui m'écoutent, qui sont à Abidjan, qui sont à Abidjan, on a vu des gens très millionnaires, mais redescendre dans une pauvreté qui ne dit pas son nom. C'est Dieu qui connaît le lendemain. Servez le spirituel, libérez ce que vous avez dans le spirituel, payez vos dîmes, faites vos actions, faites les actions de grâce. L'argent, c'est aussi votre santé. L'argent, cela sert votre santé. Nous sommes des êtres humains. En n'importe quel moment, le corps peut arriver à une fatigue. Mais comment vous répondez à ce corps, à votre épargne? Comment vous répondez? Lorsque vous n'avez pas d'épargne, et que tout ce que vous avez s'appelle habillement, et que tout ce que vous avez s'appelle nourriture, tout ce que vous avez, c'est juste pouvoir faire, je ne sais pas, les boutiques. C'est tout ce que vous avez. Il n'y a pas d'épargne. L'argent sert à cela. Mettez de l'ordre. Mettez de l'ordre. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Allons dans la parole de Dieu, s'il vous plaît. Genèse 41. Genèse 41. Verset 29. Genèse 41, verset 29. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. Pour gagner un temps, pour lire, pour descendre, mais pour gagner un temps, je vais lire le verset 33. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse les commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance.
qu'il rassemble, vous pouvez continuer de lire jusqu'à décembre, qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes, et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays pour les 7 années de famine qui arriveront. L'argent que vous avez, c'est tous les compartiments de votre vie. Lorsque vous l'utilisez simplement pour satisfaire votre ventre, vous criez terriblement. Un pays est rentré dans une famille pendant 7 ans. Peut-être vous ne méditez pas ce que ça veut dire. Un pays est rentré dans une famille pendant 7 ans. Dieu peut vous regarder, vous faire rentrer dans une famille pendant 7 ans. Et il n'y a rien, il s'en fout. La nature peut vous faire rentrer dans une famille pendant 7 ans. Et c'est pas 2 jours. C'est pas 2 jours. C'est pas 2 jours. Des gens qui étaient riches, qui avaient un bon salaire, sont en train de pleurer simplement après une semaine. Ils pleurent. Mais en tirant de bonnes leçons dans cette affaire, ils pleurent. Ils sont devenus autre chose. Comme c'est simplement 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, ils sont en train de pleurer. Oui, c'est vrai que dans certaines parties du monde, on vit le jour. Mais vous connaissez vos rendements, vous connaissez vos revenus. Pendant 7 ans, ceux qui sont restés dans la famille ont donné votre argent. Vous le dépensez comme ça. Oui, c'est-à-dire que est-ce que vous savez ce que ça veut dire financer tous les anniversaires? Ah non, fais plaisir dehors. Voici ceci, je peux te donner ceci, je peux te donner cela. Vous pouvez savoir votre futur. Vous pouvez savoir votre futur. J'ai assisté à une chose très énervante où un frère, j'ai fait le cadavre de son grand frère. Pourquoi? Parce que d'après lui, son grand frère, il avait une position qu'il pouvait prendre, mais il n'a rien fait. Rien. Et le problème, c'est que chaque fois que le message sort, les gens ne prennent jamais conscience. Jamais conscience. C'est un ordre de Dieu de mettre de l'ordre dans ses finances. C'est un ordre. Abraham est sorti de l'Égypte. Abraham est sorti de Padam Aram, riche. Abraham est mort riche. Quelle est cette histoire? Il n'y a pas d'ordre dans vos finances. Il n'y a pas d'ordre. Ce qui doit revenir au spirituel, c'est pas important. Ce qui doit revenir au social, c'est pas important. Ce qui doit revenir. Tout ce qui tombe dans votre tête comme désir, on l'accomplit. Vous connaissez votre salaire. Pourquoi vous accomplissez tous les désirs? Dieu m'a fait la grâce de ne pas accomplir tous les désirs. Et je dis pas, mais je sais que je suis un homme béni. Je dis pas, mais je sais que je suis un homme béni. Je ne dis pas que je suis un homme puissant, mais je suis un homme béni. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on mette de l'ordre dans les finances. Vos finances servent pour vos désirs inutiles. Mettez de l'ordre dans votre structure. Il n'y a pas d'avenir sans ordre. Ça n'existe pas. Sans ordre, sans ordonner sa vie, il n'y a pas d'avenir. Sans mettre de l'ordre dans la vie, il n'y a pas d'avenir. Il n'y en a pas. Comment votre vie est-elle programmée, organisée? Il n'y en a pas. Ce n'est pas un jeu. Mettez de l'ordre dans votre bouche. Mettez de l'ordre. Quand vous mettez de l'ordre, Dieu bénit votre lendemain. Ah, notre Dieu. 1 Corinthiens le chapitre 14. Corinthiens le chapitre 14. Le verset 40. Corinthiens le chapitre 14. Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Car notre Dieu est un Dieu d'ordre. Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Car notre Dieu est un Dieu d'ordre. Et donnez les éléments. Quand votre vie n'est pas ordonnée, il y a problème. Certaines personnes sont responsables de leur société, mais regardez le désordre qui est en cours. Certaines personnes sont simplement responsables de leur maison, mais regardez le désordre qui est en cours. On laisse rentrer les démons partout dans la maison. On laisse rentrer les démons partout. La chambre à coucher était un endroit où on joue le football, il n'y a pas de souci. Laissez, ce sont mes enfants, ce sont mes enfants. Même l'éducation des enfants est désordonnée. Laissez, ce sont mes enfants. Laissez les non-cas, c'est pas mieux, c'est quoi? Le parent a de l'argent. Vous saurez ce qui va se passer dans l'avenir. Vous saurez que le parent était très pauvre dans la connaissance de la vie. Vous le saurez que le parent était très pauvre, très misérable dans la connaissance de la vie. La maison est désordonnée, l'éducation des enfants est désordonnée, le couple, monsieur et madame, est désordre. Personne ne sait, la femme ne connaît pas sa place, l'homme ne connaît pas sa place, mais l'avenir de ce couple est hypothéqué. Est hypothéqué. Le jeune homme va, il veut d'une fille, mais sans ordre. Sans ordre. Il ne sait pas que vouloir d'une fille commence par le spirituel. Il pense que ça commence par l'embrasser. Mais voilà pourquoi l'affaire est catastrophique.
La fille dont je veux, le mariage que je veux commence par le spirituel, pas la déshabiller. Quand vous la déshabillez, vous avez déjà tout détruit. Elle vous manquera de respect. Jusqu'à la fin de votre vie, vous ne serez pas un homme devant elle. De surcroît, si vous allez et que vous avez assez de carences. Assez de carences, parce que tout le monde a des carences. Mais si vous en avez assez, paresseux, fainéant, un homme irresponsable, encore que vous avez l'horreur d'avoir des sentiments dehors, là c'est grave encore. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas produit un respect au départ dans cette relation. Si vous êtes désordonné, votre vie sera exactement le résultat dans le futur proche d'un désordre très éloquent. Très éloquent. On ne peut pas vivre comme des robots. Mais au moins dans l'année, au parcours de votre vie, vous devez avoir des squelettes, vous devez avoir des limites, vous devez savoir un certain type de choses. Sinon, vous n'êtes pas de lendemain. Je sais le Seigneur sur une église, depuis 15 ans à la tête d'une église. Et je sais ce que ça veut dire, Lord. Je ne veux pas prétendre être très très simple, ou bien plus simple qu'un pasteur. Mais je crois que je peux avoir une note de 5 sur 10 dans la simplicité que le Seigneur nous demande d'avoir. Je crois. Mais personne ne peut s'amuser à désordonner. La vie, c'est un ordre. C'est une chose. C'est un ordre. Même des gens peuvent venir au culte et on prêche et donne. Une vie désordonnée. Cet homme peut avoir quel avenir? C'est pas en prière, il sera éveillé. On lui parle d'homme, c'est pas en prière. Quel avenir on peut avoir lorsque on ne comprend pas l'importance des choses, les priorités des choses, les organisations des choses? La vie va aller nulle part. Nulle part. Apprenez à ordonner votre vie. C'est extrêmement sérieux. Il y a un futur. Le monde a désordonné les règles que Dieu a établies. Nous en souffrons aujourd'hui. Chrétiens, avant que Christ nous vienne nous chercher, apprenons à ordonner notre vie. Mettons de l'ordre dans le peu qu'il faut. Ce ne sont pas tous les désirs dans lesquels on plonge. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vaut mieux que je sois dans tel secteur que de me détruire complètement. Que de me détruire, pleurer pour une douleur. Que demain vous pleurez pour 3 douleurs. Ordonnez votre langue. Les gens les avaient connus, maintenant ils remuent la tête. C'est lui. C'est tout. C'est lui. Et le païen remue la tête. Et ce n'est pas Dieu qui vous a maudit. Ce n'est pas Dieu. C'est aucune malédiction du ciel. C'est vous. Votre langue qui a créé cette chute. Et on vous a maudit. C'est vous-même. Ordonnez votre foi. Que la grâce du Dieu que je sais soit sur vous. Qu'une prophétie puissante de l'ordre vous soit libérée au nom de Jésus. Je prie que vous ayez la force, que nous ayons la force de mettre de l'ordre dans notre vie. Ça simplifie. Je prie que les piliers qui doivent être établis soient établis. Mettons de l'ordre dans notre vie. Organisons, positionnons, mettons de l'ordre dans notre destinée. Mettons de l'ordre dans notre vie. Et que cet ordre nous produise un lendemain. Vous n'échouerez pas au nom de Jésus. Vous n'échouerez pas. Votre lendemain ne sera pas corrompu au nom de Jésus. Prions ensemble et demandons au Seigneur, Seigneur, donne-moi la force d'ordonner le compartiment de ma vie. Ensemble, prions ensemble. Oh, Shadi, Spirit Moukissa. Donne-moi la force d'ordonner des compartiments de ma vie. Donne-moi la force d'ordonner des aspects de ma vie. Donne-moi la force d'ordonner des aspects de ma vie. Donne-moi la force d'ordonner des niveaux de ma vie. Donne-moi la force, donne-moi la force, donne-moi la force, donne-moi la force d'ordonner mes finances, d'ordonner ma structure. Donne-moi la force de m'ordonner. Seigneur, donne-moi la force de m'ordonner. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Retenez une chose. L'ordre ne s'établit pas seul. C'est l'homme qui établit l'ordre. Nous sommes dans une situation. Si vous êtes ordonné, vous allez suivre des consignes spirituelles, les consignes de votre église. Si vous êtes ordonné, vous avez suivi les consignes de gouvernement. Si vous êtes ordonné, vous n'allez pas bavarder pour n'importe quoi. Vous serez des hommes concentrés. L'ordre raccourcit le temps. Le temps d'application. L'ordre raccourcit le temps d'application. L'ordre vous donne une concentration. Ne plaisantez pas avec l'ordre. C'est une chose que j'ai. Et je prie Dieu de continuer de me faire grandir là-dedans. Ordonnez votre vie. Ordonnez. Quand vous êtes écouté, merci Saint-Esprit. Je vous dis quelque chose que le Seigneur me dit, écoutez-moi.
Il y a des problèmes de votre vie que vous n'allez jamais voir ni entendre si simplement vous prenez la peine d'être ordonné. Vous ne saurez même pas si ce problème est arrivé une fois à côté de vous. Quand vous êtes désordonné, depuis l'intérieur jusqu'à l'extérieur, là où il n'y a même pas de problème, vous en êtes. Là où il n'y a même pas de problème, vous en êtes. Les gens ne devraient jamais souffrir de faits, mais ces personnes sont de faits à cause tout simplement du désordre. On ne devait jamais parler de vous. Ah, tu vois ce que cette femme a dit, cette femme a dit. Mais tout ce que vous avez comme problème, les critiques qui sont sur vous, sont le désordre de votre vie. C'est simplement le désordre de votre vie. Lorsque votre vie est désordonnée, vous remuez la bouche partout. La haine est manifestée. La rancune est manifestée. Lorsque vous êtes désordonné, vos poches et vos mains sont vides. Lorsque vous êtes désordonné, les problèmes qui ne sont pas censés se présenter auprès de vous se présentent. Quand un homme m'a donné, il connaît sa place. Il sait, voilà ma place. Cette place n'est pas à moi. Voilà ce que je veux faire. Voilà ma place. Voilà ma place. Quand vous êtes désordonné, vous voulez forcément vous octroyer la place des autres. Je prie avec vous que Dieu vous donne la force d'établir l'ordre dans votre vie. Que Dieu vous donne la force d'établir l'ordre dans votre vie. Que le ciel vous donne la force d'établir l'ordre dans votre vie. Cham de Bixbirico Shakata, qui nous donne la force d'établir l'ordre dans notre vie. Et qu'à partir d'aujourd'hui, dans tous ces aspects, nous mettons de l'ordre au nom de Jésus-Christ. Nous mettons de l'ordre, sachant organiser notre foi, pour ne pas que notre foi soit vaine, pour qu'elle ne pas qu'elle soit vide et qu'elle ne produise rien. Et Dieu nous donne la force de pouvoir mettre de l'ordre dans votre vie, au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous accompagne. Oui, le bonheur et la grâce de Dieu vous accompagnent tous les jours de votre vie. Et vous habitez dans la maison de Dieu jusqu'à la fin de la vie. Jésus. De ta place, que ton cœur dise, nous sommes.